Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto avec ce qui m'a été gentiment envoyé de la boutique Panda All Selected. Donc alors je suis désolée, j'ai déjà ouvert, j'étais en train de filmer et puis du coup ça a pas filmé en fait. Du coup je reprends. Donc je vous ai montré qu'il m'avait gentiment envoyé une boîte avec les couleurs des 7 chakras, des pierres de lave et alors ça c'était là des perles tibétaines avec de magnifiques breloques arbres de vie. Voilà. Bon, il y avait aussi des perles à écraser, mais je pense que ça, je m'en servirai plutôt pour les boucles ou si je fais un collier après. Dans le kit, là, avec les perles, il y avait aussi du fil élastique. Donc, voilà, transparent. Donc, allez, on y va. Alors, je vais prendre une perle de chaque couleur. Donc, on va prendre une rouge, une jaune, turquoise, une verte, une œil de tigre, une violette et une bleue. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs des chakras. Voilà. Faut savoir que, enfin, je suis pas une spécialiste, attention, mais je sais que dans le chakra, chaque couleur correspond à un chakra. Donc il y a les chakras plutôt du bas, c'est-à-dire en dessous du ventre, qui est pour travailler surtout sur tout ce qui est ancrage, racines et tout. Et le haut, c'est toutes les couleurs du haut, donc du ventre jusqu'à la tête. C'est plus tout ce qui est esprit, enfin, comment dire, pas esprit, dans le sens esprit spirituel, voilà. C'est plus tout ce qui est mental et tout, voilà. Là, je vais vous faire un bracelet 7 chakras. Et après, je vous ferai d'autres tutos, mais je sais pas trop quoi. On verra sur le moment. Moi, je vais rajouter une breloque arbre de vie. Mais j'ai aussi très envie de rajouter une magnifique tête de Bouddha. Alors, celle-là, moi, je l'ai depuis un petit moment. Puisque ça, c'est quand je faisais mes bijoux. Mais j'en ai vu sur la boutique Panda All Selected aussi. Donc, vous pouvez la trouver aussi pareil. En plus, je crois qu'ils ont d'autres couleurs et tout. Donc, c'est très, très bien. Donc, il n'y a rien de plus facile. On va enfiler des perles, en fait, tout simplement. Donc, je vais commencer par... je ne sais pas si je mets ma tête de Bouddha en premier ou... je sais pas trop. Je regarde par rapport aussi aux perles que j'ai. J'ai d'autres perles tibétaines aussi. J'ai vu aussi sur le site. Peut-être mettre cela, ce serait sympa. Non, je vais rester avec cela. On va faire simple. Du coup, hop. Je vais pas couper mon fil pour le moment. Je vais le laisser comme ça, ce sera plus pratique. Je vais commencer par... je sais pas si je mets mon Bouddha au milieu des couleurs. Et je le mettrai bien au milieu pour séparer les chakras en fait. Les chakras du haut et les chakras du bas. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Alors, du coup, alors, les chakras du bas, il me semble que c'est le rouge, le jaune, l'œil de tigre. Voilà. Et après, il me semble que c'est celui du milieu. Je sais plus. Je crois que c'est le vert. Après, nous avons le turquoise. Le turquoise. Et après, nous avons le bleu et l'améthyste. L'améthyste, elle est un peu petite. On va prendre une autre plus jolie. Ouais, elle est un chouïa plus petite, l'améthyste, quand même. Ouais. Bon. Alors, donc, voilà comment je vais les mettre. Je pense que, voyons si j'ai des... Non. Donc, je vais commencer
par enfiler les perles. Donc, je vais les prendre dans l'ordre que j'ai pris. Alors, je vais mettre l'améthyste. Peut-être que je pourrais y mettre... on va mettre une perle tibétaine. Donc, je vais prendre celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, je sais pas, vous y voyez rien, je suis désolée, mais... Donc, on va passer la perle tibétaine. Je vais placer mon améthyste. On aurait très bien pu aussi y mettre des calottes. Des calottes, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Bon, moi, celles-là, elles sont un petit peu grosses, alors du coup, je peux pas les mettre. Mais bon, c'est bien dommage parce qu'elles sont très, très jolies. Et je regarde, mais non, je sais pas. Non, je sais pas. J'aurais pu mettre celle-là. Non. Allez, on va rester sur ça. Même, j'aurais pu mettre aussi. Voyons si je mets une perle noire, une perle de lave à chaque... pour relever un peu les couleurs. Parce que je trouve que le noir, ça fait ressortir les couleurs, en fait. Bon, après, c'est peut-être que moi hein, qui... Mais bon. Après, c'est vraiment chacun qui aura ses goûts perso. Et qui fera par rapport à ses goûts. Hein. Vous voyez, de suite. Donc... Après, je vais mettre la bleue. Alors, pour les noms des perles, je ne m'en souviens plus. Je pense que vous devez l'avoir marqué sur le kit, sur le site. Mais là, j'avoue que moi, personnellement, je zappe. Les noms, c'est pas mon truc. Hop, vous voyez, de suite. Voilà. Ensuite, je vais y remettre une perle de lave. Bon, peut-être ce sera trop grand. Après, à force de rajouter des perles, on verra. De toute façon, si on ne tente pas, on ne le saura pas. Donc, je vais mettre la turquoise. Je vais remettre une noire. Je vais mettre la verte. Une noire. J'espère que vous voyez que je ne suis pas trop hors caméra quand je fais. Vous voyez ce que ça donne. Et ah oui, non, là. Hop. Là, je vais remettre une perle tibétaine. Une pierre de lave. Là, je vais venir mettre mon Bouddha. Bon, alors ça, c'est facultatif, on n'est pas obligé. Hein. Oui. Là, une autre pierre de lave pour faire à peu près pareil de l'autre côté. Hop. Une perle tibétaine. Et puis là, on va repartir de l'autre côté, du coup, avec les autres couleurs. Une autre pierre. Non, là, je vais partir avec la couleur. Donc, je vais prendre l'œil de tigre. Je ne sais pas si c'est vraiment dans le bon ordre. Après, je ne suis pas une spécialiste, hein, je vous le dis. Là, je fais comme ça vient. Donc, tout simplement. Ensuite, on va prendre la orange, tout simplement. Donc là, je vérifie en même temps que ça fasse à peu près pareil. Donc là, une pierre de lave. Donc mon Bouddha, il est à peu près au milieu. Donc là,
une pierre tibétaine. Voilà, je prends la même, mais on peut très bien mélanger les perles tibétaines. Hein. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que on peut vraiment les combiner. C'est de très belles perles. Moi, j'aime beaucoup, métalliques. Il y a plein de sortes. Franchement, j'adore ça. Donc, alors, je parle, mais je sais pas où j'en suis. Donc, là. Donc là, je vais reprendre ma perle rouge. Et donc là, ce sera la dernière, puisqu'après... hop, je n'en ai plus. Enfin, j'ai mis les 7 couleurs. Donc là. Et là, ben, on va prendre les perles noires. Je vais quand même regarder au niveau de la taille de mon bracelet. Hein, ce que ça peut donner. Bon, là, ça a l'air très petit quand même. Hein. Vous voyez. Donc là, je regarde. Hein, il en manque, comme vous voyez. Donc là, ben, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre des perles de lave. Je pourrais très bien mettre une autre tête de Bouddha. Hein. Donc, je ne sais pas... ah oui, je vais mesurer. Normalement, un bracelet doit faire 20 cm. Moi, mon poignet est un peu petit, il fait 16,5, 17 cm. Mais un bracelet qu'on fait pour quelqu'un en général, c'est standard, c'est 20 cm. Après, voilà, c'est chacun qui voit par rapport à sa taille. Je pense que je vais être bonne. Voilà, je vais faire un bracelet pour mettre sur ma future boutique. Donc, on va faire... bah là, je suis à 18 cm. Donc là, c'est bon. Parce qu'après, ça fait grand quand même. Ouais, voyez, moi, c'est déjà trop grand. Oups, où il est le petit bitonio. Hop. En plus, c'est transparent. Alors, voyez pourquoi j'ai pas coupé? Parce que moi, ça me maintient. Hein, quand on est maladroite comme moi, au moins. Non, moi, je vais m'arrêter là. Donc là, ben, en fait, je vais venir faire un nœud. Donc, moi, je fais 2-3 nœuds. Voilà, je refais une autre fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer. Mais alors, j'ai un gros doute. Donc déjà, je vais couper. Voilà. Là, je vais essayer de passer mes 2 fils dans la perle tibétaine. Hop. Alors, je suis peut-être pas dans le champ, mais je suis désolée. Voilà, je tire les fils. Et là, ça va sûrement pas passer. Là, je vais venir mettre un point de colle. Alors, cette colle, c'est la colle que je me sers, moi, depuis des années, depuis que je fais des bijoux. Donc, ça, entre 10-15 ans au moins. C'est la colle que je me suis toujours servi pour faire mes bijoux, que ce soit en résine, en alu, en tout, en fait. Tout ce qui est bijoux, je colle avec ça. Donc, je viens mettre un point de colle. Hop. Et je viens couper. Hop. Et je viens le laisser prendre un petit peu. Donc, voilà. Là, mon bracelet est déjà très, très, très joli. Vous voyez la tête de Bouddha, j'aime beaucoup. Sauf que là, je vais venir mettre une breloque arbre de vie. Donc, le tout, c'est de choisir laquelle on va mettre. Donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a des cœurs. Il y a des plaques comme ça. Il y a des ronds. Alors, il y en a des grands, des plus petits, des étoiles. Enfin, bref, c'est vraiment... alors, je vais essayer quand même de me caler et la mettre 2, 4, 5, ici. Et là, je sais pas laquelle prendre. Elles sont belles. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, on va prendre le cœur. Donc, je prends ma breloque avec mes pinces. Et donc, je vais l'ouvrir
Je suis pas de ma main, comme ça. Alors, on l'ouvre comme ça et on la referme comme ça. On ne tire pas comme ça parce que sinon, on déforme tout. Donc là, je viens la placer directement. Hop. Et je referme. Donc, je vous montre. Hop. Attendez. Je veux pas trop tirer sur les perles parce que je viens de mettre la colle. Donc là, hop. Et voilà. Je vais y arriver. Bientôt, il va me falloir des loupes. Pourtant, j'ai les lunettes là. Donc voilà, mon bracelet est terminé. Vous voyez? Donc j'ai mon Bouddha au milieu, j'ai des chakras, plutôt le bas et le haut. Ou l'inverse, je sais pas. Franchement, je vais vous dire que je suis pas assez spécialiste. Je l'avais vu cet été à la mer, mais je m'en souviens plus. Voilà. Donc là, hop. Voilà ce que donne le bracelet. Je vais peut-être vous dézoomer un peu. Donc voilà. Hop. Et là, nous avons la breloque qui tombe. Après, la breloque, c'est pareil. On peut très bien après y mettre des... je ne sais plus comment ça s'appelle. Des passants. J'en ai pas là. Vous savez, pour passer les fils et tout. Je m'en étais servi dans les autres tutos que j'avais fait de bijoux. Bref. Donc, voilà le bracelet. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tuto très facile, un peu chaotique, vous aura plu. Voilà, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je remercie Panda All Selected de m'avoir confié ces produits, que je puisse les tester, m'amuser. Je vous rappelle que vous avez un code promo en barre d'infos. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres tutos avec ce kit et les articles qui m'ont gentiment envoyé. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.